Tu veux passer à la caméra? Non, ça ira. Je veux pas faire fuir les abonnés. Il est là, mon pote Lego. Bon, on a décidé de rénover ce putain de ZX9R qui est dans un état catastrophique. Belle bête quand même, hein. Tu peux dire aux animaux là d'arrêter de foutre le bordel là? Putain, j'ai adopté des chats, ils sont idiots, ils font n'importe quoi. Reviens là. Bon, la selle. Poltron des sofas. Hein? Exactement. L'étoile d'araignée, en veux-tu en voilà. La plaque jaune à l'ancienne. Le pneu plus lisse tumeur craquelé carrément. Le kitchen d'origine. La roue arrière elle tourne même pas mec. Attends, le disque est fissuré. Le disque est fissuré. Le disque est fissuré, ça c'est bien ça. Le vase d'expansion complètement éclaté. Le phare mort. Le carénage défoncé. Le garde-boue aussi. Le pneu avant, c'est pas carré, c'est rectangulaire, carrément. Bon, il y a du taf, hein. Légèrement. Les petits protèges carbone là, ça tu vas voir, je vais les poncer. Je vais les vernir, ça sera neuf. Les points forts? La ligne d'échappement MIG. Ouais, et c'est une ligne complète, mec. En inox. Et ça fait plaisir. Elle a que 40 000 bornes. J'ai récupéré un moteur avec un kilométrage similaire. D'ailleurs, il est là. Voilà. Je le change parce que il y a des coussinets de bielle à faire dessus. Donc même si je le fais, je le ferai pas, il faudra quand même enlever le moteur. Déjà le compteur s'allume. Bah, Je crois qu'on a serré sur place. je crois qu'elle a pas. Ah, voilà, quoi. On va procéder au démontage. Hein. Les gens qui foutent des vis comme ça pour les carénages, je suis désolé, mais on peut plus rien faire pour vous les gars. On va aller mourir. Faut se reconvertir dans le BTP ou un truc. Hein. Même le AliExpress, il te les vend pas. Qu'est-ce que t'as découvert? Je découvre que derrière les rétroviseurs, apparemment. Il est plombier. Le mec, ça devait être un plombier parce que. Oh non. Putain, après le BTP, la plomberie. Oh putain, merde. À quand l'électricité? Je pense qu'on va avoir tous les corps de métier, parce qu'il y a des vis à bois, il y a de la plomberie, donc l'électricité, je pense qu'on aura des dominos. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. Tiens, un sachet de weed. On a trouvé ces putains de dominos. Pour les clignotants. Saloperie. Encore une trouvaille. Silicone. Le mec, il a posé une cuisine en fait. Allez, active un peu là, parce que c'est bientôt l'heure de la bouffe et moi j'ai faim. Normalement, on a déjà dépassé l'heure. Ah bon? Impec. Voilà, on est pas mal. Allez, on remet ce moteur et après on se boit une bonne bière. Mécanique ta mère. Ah ouais, faut descendre le pont là. Faut descendre le pont. Montez le pont. Faut monter le pont. Eh, mécanique ta mère. On va venir chez toi faire de la mécanique. Parce que moi, je me souviens au bol d'or, on s'est fait inviter. Alors, on va venir. Alors, moi, s'il y a des bières au frigo, c'est bon. Et ça va, toi, non? Le mec, il prend sa douche à l'eau froide. Tu faisais comment quand t'avais pas d'eau chaude? Hein? Tu l'as fermé ta Je me gueule! lavais pas. Donc. Tu l'as fermé ta gueule, voilà, tu te lavais pas exactement, t'étais un gros crasseux! Ouais, et à la fin, j'avais tellement une grosse couche de crasse Voilà! que je sentais plus rien. C'est de protéger du froid! Allez, ramène deux bières. Putain, le moteur est posé. Oh, les bougies, quoi. Oh là là. Non, en vrai, je suis quand même vachement content parce que ça fait quand même 2 ou 3 ans que j'ai acheté les ZX9R qui pourrit dans mon jardin. Et le moteur, ça fait au moins 6 ou 7 mois que je l'ai. J'espère que ça va le faire. Hein. On verra. Hein. Bon, c'est le deuxième jour là. Déjà, on a changé le moteur, ça c'est cool. On s'est aperçu qu'il manquait une bobine crayon. Je sais pas pourquoi. Même s'il y a un numéro 1, bon bref. On va en recommander une. J'ai commandé un filtre à huile. Un filtre à air, ouais, filtre à air. Ouais. On va finir d'installer les 3 conneries. Le radiateur, les lignes d'échappement. Pourquoi pas changer les pneus, faire la rampe de carbu. Igor, il est où? Il est là. Il est là. T'es venu réparer la moto toi aussi? Ou t'es venu bouffer les croissants? Ça va la forme?
Quand je te vois travailler comme ça me fait des frissons dans le corps. Non, là, ça me donne plus vraiment de frissons. Hein. Vas-y, frotte. Si je frotte aussi fort que je suis con, je fais un trou. Voilà la petite ligne posée. Ça fait plaisir. Le radiateur il est posé aussi. Et Kevin qui est en train de démonter l'étrier arrière qui est plus que soudé. Ouais. Et moi je vais m'occuper de la ronde de carbu. Bon Jäger, comment on fait une bonne purge de frein? T'en sais rien? Moi non plus. À l'oreille, hein gros? Ouais, tiens, lèche un peu le tien. Tiens, je rigole. T'inquiète pas, il est pas con. Ouais. Ta gueule. T'as vu son maître? Des fois je me pose des questions, je te le dis. Hein. Il est pas totalement con. Ah d'accord, ok. Là tu crois que c'est rempli assez à rabord là ou pas? Ou j'en remets encore un peu? Moi je pense que tu peux en remettre. Je vais en remettre. Moi je sais bien faire ça pour mon père. Top. Ça c'est bon Top, ça. top. Ça y est. Oh, ça m'a l'air pas mal. Hein. Putain, il a l'air limite professionnel quoi le gars. T'as vu ça? Presque. Ouais, presque. Ouais. Presque. Ouais. Avec Bon, les- pendant que tu fais ça, moi je vais m'occuper de la ronde de carbu. Putain, il y a les freins avant aussi. Ah bah ça c'est ton problème mec. Faut je colle juste la purge ou on nettoie on les réfectionne? Tu démontes tout. Je sors les pistons et tout. Tu sors les pistons et Il tout. réfectionne. Putain, ouais. Tu les Il réfectionnes. est professionnel, hein, le mec. Exactement. Ouais. Il est... Qu'est-ce qu'il y a Pascal? Tu rencontres un problème pour enlever ce putain de garde-boue? Un léger problème. J'ai problème. Un léger problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, pour enlever le garde-boue, je crois qu'il faut enlever la jante. Donc le mec il a mis les vis avant la roue alors. Des vis poiliers avec une tête Ah là énorme là. juste là, et quand tu les dévisses à fond, elles viennent contre la jante là. Contre le rebord là, voilà. Alléluia. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Qu'est-ce qu'il a fermé lui? Oh elle a grincé. Ouais, c'est Dios bon. mios. Et franchement le pas de vis il tenait plus beaucoup là. Hein. Ouais. Le pas de Ah, la tête. plaine. Ouais. La Laisse tête. tomber. La tête. On fait une belle de tête. Ouais. Guignol. Et c'est les plaquettes qui n'ont pas été changées, tu vois. Ouais, grave, bah, oui, bah tu comprends pourquoi du coup. Oh, là par contre je vais être obligé de le percer celui-là. Ah. Ouais celui-là c'est mort. Ouais. Allez vas-y je le mets dans les taux. Bon c'était un peu la merde ces histoires d'étrier là. Là, on a un peu galéré hier. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il en est. Ouais donc ça c'est la première partie. La deuxième partie elle est dans les taux. Parce qu'en fait l'axe des plaquettes il était complètement mort. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire il avait carrément mis un coup de disqueuse dedans. On pouvait vraiment pas le retirer. Les plaquettes bon ben voilà j'en ai commandé des autres. Donc ceux-là on va les changer. Cet étrier là il est plutôt pas mal. On va quand même sortir les pistons. J'ai acheté un kit réfection, petit kit réfection pour les étriers quand même. Comme ça on aura un bon feeling, un bon freinage, ça va être cool ça. Voilà donc la deuxième partie elle est là. Donc faut refaire en gros tout le filetage. Malheureusement moi j'ai du M10 mais le filetage il est en 1.5 et ça c'est du 1. Donc du coup bah, j'ai recommandé un tarot et je l'ai payé 4 balles, ça va, c'est pas trop cher. Au moins on fait les choses bien, on n'est pas emmerdé quoi. Voilà, puis je vais reprendre cette rampe de carbu là. Bon ça va, celle-là c'est pas pire que les Helix 9R. Mais il y a du temps. Bon, on la démarre cette brûle ou quoi? Ça fait chier de pas avoir cette putain de... Non mais je veux dire, elle bronche même pas. Ah non non, elle bronche pas hein. Tu la redémarres 3 pattes. Ouais ouais, bien, très bien. Oh putain, casse-toi là. Oh dis donc. Alors, tes pronostics sur cette magnifique moto? Quoi, sur France-Tunisie? Mais ta gueule mec, on s'en bat les couilles du football. Pronostic sur cette moto, bah finalement, elles tourneront. Même sur 3 cylindres, elles Attends, sur tourneront. 3 pattes. Ouais, même sur 3 pattes, c'est un bon casier boiteux. Ouais. C'est une moto qui va finir en avant ça. Ah non, j'espère pas. Réfection des étriers, des pistons. Voilà. Salut. Il y a la merde qui est dedans. La bonne mayonnaise. Ouais. Ça tombe bien, il y a une pénurie de moutarde en ce moment. Une moutarde bien épicée. Putain. Elle doit te relever des plats, celle-là. La moutarde au tétanos. Ouais. Le mec il avait froid, il a fait un bras zéro quoi. Putain. Voilà, me dites plus que vous avez froid maintenant, hein. Cassez plus les couilles hein. Bon, allez, grâce à qui?
Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, allez, on va remonter les étriers. Ça va être nové, plaquette neuve, piston, joint neuf. Tout est neuf. Vis neuve. Qu'on a remonté. Ah, ce qu'on a remonté. Ouais. Une bobine. Les beaux petits étriers aussi. Ça, c'est bon, ça. On va trouver une bobine aléatoire. Dans ce cas, la rampe est remontée, une 4ème bobine et ça tourne sur 4 cylindres. Tu nous fais la synchro? Absolument. Gars, je synchronise déjà mon cerveau avec un café. Bon chance. Très bien. Bon chance, parce que j'ai regardé où elles sont les dépressions. Bon chance. Montre-nous où elles sont. Bah déjà, elles sont pas... Accessibles et visibles. C'est là. Faut le dévisser, faire... Non, déclipsé. Il rentre en force. Ok. Va falloir faire ça vite. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça ventile. Ça ventile très bien. même. Aujourd'hui, je vais m'occuper de la fourche. Elle est dans un sale état. J'ai acheté joint spi cache-poussière, de l'huile de fourche. Et j'ai hâte de remonter les étriers parce que... Ah putain, d'ailleurs, j'ai pas appelé là, c'est enfoiré. Ils m'ont pas envoyé l'axe qui me manque là. Je vais leur téléphoner. Bon, je vais pas vous faire un tuto démontage de fourche, hein. J'ai déjà fait ça pour le Dominator. Je vais juste vous montrer le constat. Donc ça, c'est un cache-poussière. Franchement, j'ai jamais vu un cache-poussière qui avait cette gueule-là. Heureusement que je les ai pris. Et il y a un peu de rouille sur le bâton, là. Franchement, ça me fait bien chier. Je vais essayer de le rattraper. Ça devrait aller. Là, j'ai déjà changé les joints spi et les cache-poussières. Il faut remettre le niveau d'huile dedans. Ouais, on a un temps dégueulasse. C'est un truc de ouf. Que se passe-t-il? Comme ça, on remonte la grosse. Ce week-end, on changera les pneus si j'ai le temps. J'ai reçu ce petit colis là, c'est 5 litres d'anti-rouille. Et ouais mon gars, 5 litres. Parce que j'en ai marre d'en racheter des petits flacons comme ça m'a saoulé. Au final je me suis rendu compte que j'en fais tout le temps. Donc du coup je vous ferai un tuto comment ça marche, le dérouillage d'un réservoir. Rien de bien compliqué, mais je le montrerai. Voilà, les étriers c'est posé, un pneu tout neuf. Il est où le deuxième pneu? Et là, il est prêt à être monté, mais d'abord on va serrer ça au couple. Ah d'accord. Au couple parce qu'elles sont par deux. D'accord. Voilà. Allez vas-y, change le pneu Guillaume. Ah, on va changer le pneu. Putain, et franchement, GoPro c'est tellement de la merde. Il y a de la putain de buée dans ma GoPro. Ça On me dirait, saoule. tu sais à quoi je ressemble? Je me vois dans le retour écran. On dirait un des Schtroumpfs là. Ah, moi j'aurais dit plus les goumises. Il y a des araignées dans le pneu. Quelle beauté. On les laisse. Oh bah ouais, ça leur fera un petit voyage. C'est l'attraction. On peut t'apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. C'est ça la musique qu'il y avait juste avant. Donc là voilà, l'araignée se prépare au long voyage. Moi je vais arrêter de bosser avec toi. On n'a pas filmé, mais juste avant, je touchais les couilles avec un levier. Ah, il m'a sous-pesé les bourses. D'ailleurs, elles sont comment? Bah, je sais pas, je sais pas vraiment palper. D'ailleurs, heureusement. Je m'en serais parmi sinon. Ah non. Et la communauté Cancro s'en serait parmi non plus. Ça va que t'es pas payé, je te le dis moi. Putain, j'en ai même payé plein tarif sur plein d'autres trucs. C'est moi qui devrais te payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est tué. Il y a des esprits? Ouais. Les esprits du garage et le cancro. Oui, je suis là. Ramène-moi une bière. Non. Esprit, es-tu là? Ramène-moi une bière s'il te plaît. Non. C'est là le jour où je vois qu'il y a une bière qui flotte dans le garage. Ça y est, qu'est-ce qu'il va dire? Allez, on écoute ta connerie. J'ai une idée à la con. Ah, t'as une idée à la con. Ok. Ouais. Tu as un fil de pêche, c'est ça? Non. Non. Non, même pas pire que ça, gros. Pire que J'achète la combinaison en truc En verre? Ah ouais. Mais sauf que tu le mets pas en fond. Vert. Il marche comme ça que la mienne. J'allais me dire, tu crois que je veux pas me payer tout le montage quand même, tu vois? Et Là, du coup, du tu fais coup, pas le montage. Et du coup, tu vois. Il faut quand même acheter la combi quoi. Ouais, c'est Du pas faux. coup, Ouais, la mais flèche. ça peut utiliser pour les services au club échangiste. Merde, on va pas le dire. La flèche, elle est là, mais cherche celle sur le pneu aussi. Elle est là. Donc le disque, il est de ce côté-là, et le pneu, il Il fait... disque à droite. Donc le pneu, il fait ça. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Il fait comme ça. Regarde, et la flèche, elle est là. Elle fait comme ça, la flèche.
Bah non, du coup c'est dans l'autre sens. Donc c'est bien ce que je faisais. Oui, bah c'est moi je te dis, ça fait comme ça. Ouais. Il faut que la flèche elle fasse comme ça. Vas-y, fais comme ça toi un peu. Putain, mais on le voit pas. Ouais, je fais encore un tour, en gros je vomis. Putain, mais mec, genre tu l'as pas serré le bordel, regarde. Si, c'est serré. Et t'as pas remis le tuyau d'air. Et voilà, là par contre c'est parce qu'il y a plus d'air. Oh là là. Ah, je l'ai pas remis, t'avais pas besoin. Non, pas besoin, non. La jambe elle bouge légèrement. En gros, t'as rouvert. Là, c'est mieux. Voilà, maintenant t'as niqué mon truc, regarde. Putain. Allez, pousse, elle y va. Pousse. Si, il y va là. Il est trop mou le pneu. Hadouken. Vas-y, il y va. Non, il va pas le gars. Si. Vas-y, encore un coup. Il y va ou il y va pas? Il y va. Vas-y. Le mec, il a failli finir dans le... Je l'ai mis en entier. Elle est bien tendre le pneu quand même, hein. Ah, de fou. Elle est bien dans les virages. Comme la sœur à Kazé. Ah putain, la sœur à Kazé, elle est plus que tendre. Elle s'est tellement fait tanner le cuir. Ça mériterait une bière, mais le mec il a pas fait le plein. Franchement, il n'y a pas besoin d'électricité, sérieux. Non. Bon, bah voilà. Donc, on la Faut branche être pas. Faut être deux. Faut être deux. Ouais. Voilà. Bah, tu restes là si tu veux. Faut toujours être comme... Je te fais une place là. Ah, je m'assois. Et tu restes là. J'attends, je crois que tu Tout fais le temps. Voilà, à chaque fois. Voilà. Et je réceptionne les pneus qu'on commande aussi. Ouais, si tu veux. Et pour ça, je prends 4000. 4000 quoi? Roupies. Un roupie. Lire. Ah non, il n'y a plus lire. C'est pour lire, oui. La caravane. Vas-y, allez, pousse-le. Merci bien. Je vois vraiment pas pourquoi on devrait brancher cette machine. Moi non plus. Voilà. C'est juste qu'elle fait à peu près 4 mètres de... Elle prend 4 mètres carrés, ça vaut absolument pas le coup de la brancher. Ouais, bloqué. Elle est accrochée dedans. Voilà, très bien. Hein, et voilà. Ça marche ça. Voilà. Parfait. Envie de toi, besoin de rien. Les câbles de frein. Bon, j'ai changé les joints des tris de frein. Franchement, ils étaient trop morts. À l'arrière. Là, on a une vraie roue libre. C'est vraiment cool. Bon, là, j'ai fini les freins. Ça, c'est cool. Même s'il me manque encore l'axe, il faut que j'aille le chercher chez Kawa. J'irai pas avant mardi, soit 3 jours ou 2. Là, je vais faire un petit tuto rénovation d'un réservoir par rapport à la rouille. Donc, j'ai commandé un kit. Enfin, en fait, cet écran, il est nul en fait, parce que du coup, je regarde à droite ou à gauche. Je sais pas comment c'est. Donc, je vais reprendre. Donc, j'ai commandé un dérouillant. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu long, un peu chiant. Mais au moins, on repart avec un réservoir qui a 0 rouille et ça évite de foutre la merde dans le carburateur qu'on vient de refaire. Donc oui, j'en ai pris 5 litres. Donc la marque, c'est du Rossio. Je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Ah, le prix, 27 balles 95. Franchement, ça fait en gros, ils vendent le flacon d'un litre 10 balles. Donc c'est comme si on en avait deux. Ils m'ont filé un bloc-notes et un stylo Rossio. Putain, c'est génial. Voilà la petite notice, comment utiliser le bordel. Et la facture, impeccable. Donc la plupart du temps, ils disent qu'il faut utiliser 1 litre de dérouillant pour 5 litres d'eau. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire bouillir 5 litres d'eau, donc vous faites chauffer des casseroles. Hein. Par rapport au réservoir, donc il faut absolument qu'ils soient en ferraille, parce que c'est de la rouille. Tout ce qui est pièces aluminium, il faut surtout pas en mettre, parce que ça fait une réaction chimique à cause du dérouillant. Et au niveau de la trappe à essence, au niveau du robinet d'essence, si vous arrivez à faire des pièces et à mettre un joint en caoutchouc et les cacher, c'est très bien. Après, si vous faites avec, c'est pas très grave. Il y en a qui disent que c'est pas recommandé parce que ça mange. Mais bon, franchement, moi, à chaque fois que je le fais, ça mange rien, ça va. Puis le dérouillant, il agit en à peu près une demi-journée. Donc franchement, c'est grave faisable. Moi, je me fais pas chier, je garde les trucs d'origine, je fais attention, je verrouille bien le réservoir. Et très important, je vais mettre des petits trucs dedans comme des écrous ou des billes. Donc 3 casseroles d'eau chaude d'environ 4-5 litres, allez on va dire.
On va mettre ça. Je vous ai même pas montré l'état du réservoir, putain. Bon, je sais pas si on va très bien voir. Il y a déjà de la rouille là. Voilà, là on le voit bien. Bon, c'est pas un réservoir qui est très attaqué, il est juste sale et un peu rouillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre d'écrou, de billes ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, si vous le faites, comptez-les bien parce que des fois ça se coince dans les rainures du réservoir. Et après c'est un peu la galère à sortir et savoir combien on en a sorti. Là par expérience, j'en ai déjà fait plusieurs des réservoirs. Je vais pas en mettre parce qu'il est pas si rouillé que ça. Il est juste rouillé sale, pile poil pour salir les carburateur. Donc on va mettre 1 litre de dérouillant. Et après on va le secouer environ toutes les 15 minutes. Pendant allez, une demi-journée, une bonne demi-journée. Après il faudra contrôler, on regardera, on verra la rouille, comment ça agit. Ça va se voir assez rapidement. Putain, il n'est même pas gradué ce bidon de merde. Voilà, donc j'ai mis un peu plus de 500 ml. Comme je vous ai dit, il est pas si dégueulasse, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Surtout que par la suite, je vais continuer à dérouiller des réservoirs. Alors voilà, une fois que tout est étanche, on ferme, tac. Et ben on va secouer. Hein. Voilà, le traitement du réservoir il est terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vider et comme ça on va constater la merde qu'il y avait dedans. Allez, petit crash GoPro, ça c'était gratuit. Donc du coup on l'a pas vu se vidanger, mais bon voilà. Hein. On constate de suite la couleur de l'eau. C'est bien dégueu. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est gros coup de jet d'eau dedans. On balance de l'eau, de la flotte jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus aucune impureté. Et à partir de là, on va le souffler, on va bien le dégager au niveau de l'eau pour pas que ça rerouille évidemment. Et derrière, on va pouvoir remettre de l'essence. Voilà. Si vous voulez mettre un coup d'acétone, c'est bien. Voilà, parce que l'acétone ça chasse l'eau. Par contre, il faut bien le souffler encore une fois derrière. Mélangez pas tous les produits, faites pas n'importe quoi. Moi, le mieux, ce que je fais, c'est que je souffle bien dès qu'il n'y a plus d'eau. Je mets de l'essence dedans, je lui mets à moitié plein, je secoue bien. Ça va graisser tout le contour et après ça ne rerouillera plus. C'est pour ça que le traitement résine, je le fais pas parce que c'est un peu une galère la résine, surtout que si c'est mal fait, si vous perdez le rythme, la résine elle s'installe mal sur le réservoir et ça fait des pâtés, après ça se décroche et après ça reste dans votre réservoir. C'est grave la merde. Donc le résultat, je sais pas si on voit très bien la caméra. Donc les petits points noirs, c'est les impacts de rouille. En fait la résine elle sert à ça, elle sert à boucher ces pores là quand c'est trop attaqué. Bon là ça va, c'est pas trop attaqué, donc je le fais pas. Mais il y a certains réservoirs où c'est vraiment très attaqué et ça peut aller jusqu'à la perforation quoi. On continue les travaux sur le 9R, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tous les carénages dans l'état qu'ils sont et on va aller faire un essai route. Bon ça y est, on est enfin parti. Ça tient pas très bien mais bon, on va aller mettre de l'essence, on va voir qu'à l'envers. Alors sur off ça fonctionne mais pas tout le temps, hein. Un moment quoi. Ah, casse les couilles hein. Maintenant faut attendre que les pompes la pompe elle remplisse. Putain, qu'est-ce gag. À 2 balles le litre, casse les couilles ça aussi. Elle est pas magnifique ma selle. Ça c'est de la selle haute couture. Alors un truc que j'ai zappé. Putain, mettre sur on, sinon on va avoir des problèmes. On. Ça c'est la selle du 9R. Bon, je vais l'amener chez le sellier. Et l'autre aussi parce que l'autre elle est encore pire. Ouais. De retour sur le petit ZX 9R. Ouais, ça fait longtemps parce que je me suis occupé de ça derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer la rénovation du ZX 9R. J'ai reçu les selles par la sellerie NMB Design. Donc voilà. Elles sont là. Elles sont faites, elles sont parfaites. Il reste vraiment plus grand chose sur cette moto. La peinture, voilà, il faut qu'on fasse la peinture mais juste avant on va changer le phare aujourd'hui.
Voilà, parce que celui-là il fait la gueule. Alors c'est marrant parce que les fixations sont pas pétées, il y a vraiment que le verre qui est pété. C'était très compliqué à retrouver un phare à un prix correct. Donc j'en ai trouvé un autre avec les fixes tout pétés. Par contre le phare est bon. Voilà, donc je l'ai décollé. Tout simplement. C'était pas très dur hein. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ça. On va essayer de le lustrer un peu pour qu'il rebrille. Et on va monter l'autre, voilà. Bon, j'avais mis en stand-by le projet ZX9R. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas bossé dessus. J'avais d'autres chats à fouetter, clairement. J'ai reçu du coup tous les carénages de la moto parce que oui, j'ai pas envie de me faire chier à faire une peinture complète. J'ai trouvé un set de carénage. Il est vraiment très très propre. Donc du coup, j'ai foncé. Donc oui, c'est pas le même coloris que le 2003, c'est le 2002. Mais franchement, ça reste un bleu et j'en suis très content. C'est surtout un énorme gain de temps pour moi. Je vais quand même refaire une peinture au réservoir parce qu'évidemment le réservoir je l'ai pas. Mais voilà, on a bientôt fini le projet. J'ai hâte d'aller le rouler avec mes copains, faire rouler les G6R, faire quelques images. Ça va être vraiment top. J'ai reçu un premier carton ici. Un deuxième là que j'ai déjà ouvert. Tu sais, c'est le moment où tu peux pas t'empêcher d'ouvrir le carton. Tu te dis ah putain ça serait cool de le faire à la vidéo. Puis en fait t'en as rien à foutre, t'ouvres tout et puis après tu le fais pas quoi. Voilà le set de carénage. J'ai hâte de le monter hein. Jour 265 du ZX9R. Je suis fatigué. Je ne sais plus où donner de la tête. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Bon, trêve de conneries. Je vais vous montrer un peu où on en est. J'ai mis un drap parce qu'elle avait froid en plein été. Donc, ici, on a... j'ai récupéré toute une face avant de ZX9R 2002. Donc, ça, c'est cool. Oui, mais... pas trop. Pas trop parce que le mien c'est un 2001 et la boucle arrière, on dirait que c'est la même, mais ce n'est pas la même. Je vous montrerai plus tard, mais ici le bâti est beaucoup plus gros et la coque arrière est beaucoup plus large. J'ai envoyé le réservoir en peinture, la coque arrière et le passage de roue également. Tout ça, on va peindre ça en noir brillant. Le réservoir sera effectivement bleu avec les décorations Kawasaki blanc. Il y a une flèche à faire blanche et les Kawa blancs. Et il y a une déco noire, donc je vais peindre le réservoir en noir entièrement. Et après je passerai mon bleu et je mettrai mes décos autocollants blancs. Et après je vernirai. Je vous emmène de suite dans la cabine de peinture. Voilà la cabine, c'est ici que ça se passe. Alors la coque arrière est suspendue, le passage de roue et le réservoir. Donc, le réservoir cette fois-ci je l'ai suspendu. D'habitude je les suspends pas, je les mets au sol, enfin au sol sur une table. Mais j'ai vu pas mal de vidéos où les gars peignent le réservoir en suspension, comme ceci. Donc du coup je vais essayer. Bon, j'ai passé les éléments en peinture, c'est déjà bien mieux. Maintenant je vais m'attaquer à ça. Regardez bien ces merdes, la gueule qu'elles ont. Bon là il y a Paul, il est venu m'aider à faire la déco du réservoir. Ouais. Voilà la galère hein. Voilà, les scotch ils sont tirés, ça c'est bien ça. Allez, on va masquer tout ça. Bon, on n'est pas trop mal hein, sur le réservoir, hein. On n'est pas trop mal. Maintenant, je vais envoyer toutes les pièces en cabine pour les vernir. Coque arrière, passage de roue, réservoir, les protège-cadres en carbone, le silencieux du Pomig qu'en carbone, pareil, flingue. Tu l'as compris, on est à la fin du projet ZX9R. C'était une belle merde, hein. Plus jamais je jetterai ce truc. Mais bon, j'ai fait un essai route et franchement, c'est cool. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller l'essayer. Il me reste 2-3 petites conneries à faire, mettre un protège truc là, protection en carbone, avec du carbone là, sur l'embrayage, et le cadre aussi, parce que je les ai. Voilà, c'était les pièces pourries là, avant la peinture. Ça fait la diff le vernis hein. Oh, c'est quoi ça? Kit 175 DTMX. Ah putain, comme je suis content de l'avoir retrouvé. J'arrive à la station essence. Je vais mettre le mode réserve sur mode normal. Plus de bouchons, impeccable. Putain. Toi t'es là, tu te casses le cul là.
Alors refaire un ZX9R de A à Z, nickel, le seul truc que t'as pas touché c'est ça, il tombe. Ah, ça fait plaisir hein. Moi tu le kiffes mon ZX9R? Franchement, écoute, moi je suis content parce qu'on en voit rarement. Hein. En bleu comme ça et tout, en plus, franchement, elle pète. Hein. Tu te rappelles l'épave que c'était? Ah, et je donnais pas un centime dessus. Hein. Tu non. Tiens, vas-y, écoute, on va fêter ça là. Ouais, c'est clair. Aïe. Allez, Aux ZX9. Elle est même pas fraîche. Ah, elle aurait été un peu plus fraîche, là, on aurait été au top. Ouais. Mais le SV aussi, je suis content. Hein. Le SV une pépite. Hein. Ouais, pareil, encore deux bécanes, tu vois, sur lesquelles j'aurais pas misé un calot. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que Eh, tu qu'est-ce que tu fais? Ouais, en même temps, pour le prix que tu l'as payé, hein. C'est pas grave, on achètera une autre merguez. Ah, je suis dégoûté quand même. Hein. Je te ferai un PayPal de 200 balles, on achètera une autre merguez. Ça va qu'on a le SV. Ouais, ça va. Les backstage El Cancro. Mon gars, le merguez party tour. Oh, reste derrière. Et tu tapes une pointe. Il a tapé une pointe là.